Verso t'a encore embarqué dans une de ses aventures. Les filles ne pensaient pas à moi du tout. Ça, je veux bien croire. Une nouvelle aube se lève sur leur monde. Ceux qui ne voient rien, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Prête à parer. Mon amour, tes adversaires sont indignes de toi. Toi, qui as affronté le ciel et la terre. Debout, tes ennemis t'attendent. Dansons. Le DLC de ce jeu de fou qui est Clair Obscur est enfin sorti. A l'intérieur se trouvent des nouveaux boss et une toute nouvelle zone. Je vais jouer en mode expert, no hit les boss les plus intéressants et ne pas trop abuser des builds à one shot. Aussi ce DLC en termes de difficulté est beaucoup plus compliqué que le jeu de base. Même sinon ce n'est rien à côté de la difficulté du DLC. Je suis d'ailleurs en NG+2 donc les boss auront un peu plus de points de vie par défaut ainsi que de la speed. L'un des intérêts de ce DLC est aussi que Maël a été complètement nerf, du moins son Stendhal, son build de nuke. Mais on verra tout de même que le personnage reste très fort. Pour ceux n'ayant pas fait le jeu de base, il n'y a pas de spoil et je vais aussi réexpliquer certaines mécaniques. Je m'interdis aussi évidemment les esquives, il n'y aura que des parades. Sans plus attendre, on est parti et oublie pas de t'abonner et mettre un petit like. On commence donc avec la nouvelle zone qui se trouve tout en bas à droite de la map, l'esquisse de Verso. La chroma ici est très ancienne. Nous sommes dans l'une des couches les plus profondes de la toile. La dernière fois que je suis venu ici, j'étais un tout petit esquive. Cette nouvelle zone, je la trouve vraiment super belle. Rien qu'en rentrant, avec la tête d'esquier au fond, c'est magnifique. En plus, je la trouve super différente de toutes les autres zones qu'il y a dans le jeu, c'est vraiment incroyable. Mais pour l'instant, on se dirige vers notre premier combat, voir un peu ce que ça donne. Et ça fait quelques mois que j'ai pas joué au jeu, du coup niveau parade, j'ai un petit peu peur. En arrivant dans le combat, on se prend une nouvelle altération d'état qu'on va revoir très souvent dans le jeu, la barbe à papa. Cette altération d'état nous empêche de faire des dégâts avec des skills ou des auto-attaques. Si on tape avec l'effet barbe à papa, on ne fera qu'un seul point de dégâts. Et en plus, plusieurs sont stackables. Je crois que le maximum de barbe à papa stackable est de 4. Ça veut dire que les 4 prochains coups feront un seul point de dégâts. Bon, évidemment ce que j'ai dit, je ne le savais pas du tout au moment de jouer. Je me suis donc retrouvé plusieurs fois à faire un seul point de dégâts avec le Stendhal de Maël. Dans le DLC, les timings de parade sont aussi beaucoup plus serrés, donc je me fais surprendre sur la deuxième attaque. Ce qui me tue. Après avoir gagné, on chope notre premier super bon picto du DLC, double triple. Tous les 3 coups portés par une même compétence, les dégâts seront doublés. Il combattera super bien avec les futurs pictos qu'on va avoir dans le DLC, car il y a énormément de pictos sur les multi-hits. Dans cette nouvelle zone, on croise pas mal de gestrales avec des dialogues plutôt drôles. Ou encore plusieurs petits puzzles un peu partout sur la carte. Il y en a qui sont un peu chiants,
comme le saut de bouée par exemple. Ici on ramasse le picto attaque ralentissante qui nous permet d'infliger lenteur sur les auto-attaques, ce qui va avoir son utilité sur certains boss. D'ailleurs en parlant de puzzle, nous devons rassembler plusieurs morceaux de gâteau pour ouvrir la porte qui se trouve ici, qui signe la fin de la zone. Mais on va relativement passer tout ça très vite car le but est quand même de faire les combats de boss. Personnellement je trouve les petits puzzles pas super intéressants, notamment la balançoire. Il faut sauter au bon timing, mais c'est un timing différent de ce qu'on a l'habitude dans le jeu quand on voit le truc jaune apparaître. Je fais que de me rater. On gagne le picto saut renforçant qui booste les dégâts de parade après un saut. Il y a aussi ce combat après avoir pété les ballons d'un petit gestral. Combat pas très compliqué, suffit de tirer sur les ballons pour mettre des dégâts, on ne peut pas mettre des dégâts autrement. On obtient encore une fois un super bon picto, excité de la gâchette. Après avoir tiré 10 fois dans le même tour, tous les tirs suivants infligent 200% de dégâts supplémentaires. Qu'est-ce que c'était que ça? Mon pire ennemi juré de tous les temps. Tu veux dire François? Sous une cascade, on trouve un petit bateau qu'on devra rendre à un petit gestral que j'ai fait à la fin, qui nous donne un morceau de gâteau. Un peu plus loin, on tombe face à un grand manège. Et ici se trouve un gestral assez intéressant, Monsieur Frappe. Contre lui, un combat se lance et il suffit de réussir à parer 3 de ses attaques. Mais t'es mal la gueule des attaques. Attention. Oh le bâtard. Oh le fils de pute. Oh le bâtard. Je ne vous décevrai pas. Non. Mais quel... Quand même. Ok, ça, il y a 2 variantes. Pour le coup, j'ai trouvé ce combat super fun, mais une fois vaincu, on gagne le meilleur picto du jeu, fin. Bon, accrochez-vous sur l'explication de ce picto parce que c'est pas le plus évident. Donc, feinte, confère chaque tour 4 effets de Barbapapa qu'on a vu plus tôt. Donc, ces effets de Barbapapa font que l'on fait un seul point de dégâts sur 4 attaques, mais après 5 coups, donc en faisant une attaque multi-hit, on fera 600% de dégâts en plus. C'est complètement broken et ça va super bien comboter avec tous les autres pictos qu'on a eu plus tôt, genre double, triple au tout début. Pour revenir au manège, on parle au gestral ayant la tête de Verseau, puis on doit sélectionner un par un tous les personnages qu'ils fassent tous un tour de manège. C'est assez long et chiant, mais une fois fait, on obtient une part du gâteau. Bon, il y a ça qui est drôle aussi. Monoko en slibard sur le manège, ça me fait bien rire. On se dirige enfin vers le boss de la zone en prenant le petit train. On arrive aux sources du mal et en allant au fond de la pièce, on a une cinématique qui se déclenche. Nous sommes les guerriers de la légende. Nous sommes ici pour défier le démoniaque Oskio, le plus vilain de tous les vilains.
Coucou. Vous tenez devant Oskio, souverain de tous les trains, champion de la fête foraine et mangeur de gâteaux ultime de l'univers. Tu as plein de nouveaux titres. Cool. Mais pourquoi t'étais comme ça, la tête sous l'eau? Je retenais ma respiration le plus longtemps possible. Mon record, c'est 5000 ans. Oh, bravo. Le mien, c'est 6000 ans. Messieurs, tu caches tout. Guerrier de la légende, préparez-vous à l'anéantissement. Oskio, c'est toi qui seras anéanti. Prépare-toi à te battre. Sérieux? Survie, s'il te plaît. On est donc contre Oskio. Dans ce combat, Oskio est super rapide et les timings pour parer sont très resserrés. Surtout celui-là. Oskio étant un peu le boss du DLC, non en termes de difficulté, mais plus côté histoire on va dire. Je décide donc de partir sur un pur no-hit en 1v1 sans utiliser de skills, hormis sur puissance pour me rebuff quand même. Là, ça go en full parade, full auto-attaque et rien d'autre. Après plusieurs essais sur le boss, je me rends compte qu'il y a une phase 2. Et cette phase 2, c'est toujours chiant quand il y a une phase 2, parce qu'il y a des nouvelles attaques et du coup tu remeurs. Donc tu recommences la phase 1, tu remeurs. Et tu galères à retourner à la phase 2, puis tu remeurs pour remourir sur les attaques de la phase 2. Ça c'est horrible. Mais j'arrive à force de le faire en boucle sur ce try là. C'est tout sauf impressionnant. Vas-y, essaie pour voir. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est tout sauf impressionnant. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est tout sauf impressionnant. Bon, tant pis. Bon, tant pis.
dernier effort. Frayons-nous un chemin. Je suis l'être le plus puissant du monde. Je ne peux pas être vaincu par des brigands. Brigand? Je vois que tu es ami avec François. François, jamais. C'est un esquiolâtre. Ne sous-estime pas ces brigands. Nous autres, brigands, avons surpris bien des ennemis. On y va. Ouais, enfin. Si ça ne vous dérange pas, on va s'occuper de cette affaire. C'est parti. Vous êtes tous des petits bébés. Verso, mon ami, préparez-vous à de gros câlins. On en finit. Tu ne seras jamais musicien. Frayons-nous un chemin. Tu n'as d'autre choix que de peindre. Encore un peu. Mais la prochaine fois, je vous aurai. Verso, Les enfants, ils ont de l'imagination, hein? oui. C'est sûr. Au revoir, Oskio. Merci pour cette chouette aventure. C'est vrai. C'était chouette. Je suis content d'avoir vécu ça. Par moi-même. Merci. Une fois vaincu, on obtient une tenue pour tout le monde. Tenue qui me saoule sur Verso car ça le fait s'envoler. Et le bruit quand il s'envole, oh ça me saoule. On chope aussi une arme pour Verso, mais je ne l'utiliserai pas du tout. On finit de clear la nouvelle zone vite fait, puis on va s'attaquer au boss de la tour. Au tout début de la zone, j'ai raté la meilleure arme du jeu pour Lune, qui rend le personnage
complètement craqué tellement c'est broken. La Esquim nous permet d'avoir des pigments obscurs. Ces pigments obscurs, n'importe quelle attaque peut les consommer pour infliger 300% de dégâts supplémentaires. On devine donc assez vite que l'une sous Danse Foudroyante, c'est complètement broken. Avec feinte, double, triple et tous les autres pictos de multi-hit qu'on a eu, ça va être complètement craqué. Je pense même qu'on peut dire que l'une est devenue le meilleur personnage du jeu grâce à cette arme. Je récupère aussi Surcharge Gradient qui consomme les 3 charges gradients si disponibles pour doubler les dégâts de la prochaine attaque. Je récupère aussi la Lycorum qui est la nouvelle meilleure arme pour Maël. On verra avec quel sort et pourquoi. L'arme inflige 10% de dégâts en plus par attaque consécutif, ce qui combote super bien avec les nouveaux pictos. Encore une fois. On récupère donc la dernière part de gâteau et on retourne à la porte pour qu'elle s'ouvre. A partir d'ici, on arrive à la fin de la zone. Il reste un boss chromatique qui nous offre le picto Frénésie. Encore un picto de multi-hit, puisque celui-ci nous donne 10% de dégâts en plus pour chaque coup consécutif. Et voilà, c'est enfin fini pour la nouvelle zone. Maintenant, on se dirige vers les 4 boss supplémentaires de la tour. Et là, ça va être un autre délire, car ils sont beaucoup plus forts que tout ce qu'il y a dans le jeu. On arrive sur les fameux boss de la tour. Et déjà, dès le premier, c'est déjà super compliqué. Le retour du maître des lampes. Sûrement le fight où j'ai mis le plus de temps des 4 pour le tomber. Ce boss possède 6 barres de vie. Là, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, certaines de ses attaques avec la même animation changeront de timing à laquelle elles partent. Il y a aussi les 6 lampes violettes qui représentent ces 6 barres de points de vie derrière lui. À chaque fois que l'on jouera une fois, ça illuminera une lampe. Une fois que toutes les lampes sont illuminées, elles passent toutes en orange, ce qui signifie que le boss va forcément jouer après nous. En gros, dans ce fight, il va faire que de nous cut les tours. Comme j'ai précisé, le nombre de lampes violettes derrière lui représente une barre d'HP. C'est-à-dire que plus on va avancer dans le combat, plus il va nous cut nos tours. Ça va? J'espère que je vous ai pas trop perdu. Il reste une petite mécanique à expliquer puis c'est bon. Bon, en plus de tout ça, il y a aussi les petites lampes oranges à gérer. De temps en temps, il allumera au hasard de 1 à 4. Il peut toutes les allumer ou les allumer dans le désordre, etc. Ou en allumer une seule. Ce qui change énormément les timings de parade sur chaque attaque. Avec ces fameuses lampes oranges, il y a 2 strates possibles. Soit on les éteint tous en tirant dessus, mais le boss assombrira la pièce, ce qui fait qu'on ne peut plus le taper. Ou alors deuxième strat, on part absolument tout. Convergez. La chroma. À moi de jouer. Montre-moi ce que tu sais faire. À ton tour de briller. Convergez. Je m'en occupe. Montre-moi ce que tu sais faire. Je m'en occupe. Attention au verset. Confiance. Regardez. Vas-y. La foudre se met à danser.
à danser. Attention. Attention, Verso. Attention, Verso. Bataille. Je m'en occupe. C'est pour voir. Que la foudre se mette à danser. Une fois ce combat emporté, on obtient le picto première vie qui nous rajoute 25% de dégâts jusqu'à notre mort. On enchaîne avec le prochain combat qui est sûrement le plus satisfaisant du jeu, de mon point de vue. Tu as une quinzaine à vingtaine de parades à faire par action du boss, avec des patterns super agréables à parer. Les duelistes vont faire des combos ensemble, le noir envoie souvent des combos très rapides, tandis que le blanc a plus tendance à delay. Il y a beaucoup moins de choses à savoir sur ce boss, donc je vous mets directement le try gagnant. Élément converger. Continuons d'avancer. Bataille esquivée. Élément converger. Je suis prête. C'est pas bon du tout.
C'est pas bon du tout. Que la foudre se mette à danser. Suivant. Pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je suis prête. Je m'en occupe. C'est pas bon du tout. Éléments, convergez. Pigmenté. Que la foudre se mette à danser. J'aurais bien fait ça durer plus longtemps car c'est vraiment mon fight préféré du jeu, mais pour le bien de la vidéo faut avancer. Cléa déchaînée, ce boss est super chiant, pour deux raisons. La première, elle a une barrière qu'on ne peut casser que si on réussit un contre, donc faut tout parer. Elle remettra cette barrière à chaque fois qu'elle rejoue. Et si on échoue à contrer, elle rejouera immédiatement. La deuxième chose horrible, et la plus chiante clairement, elle a une stat de défense de malade. C'est-à-dire que ma lune qui tapait 150 millions sur Danse Foudroyante, sur ce boss, elle ne tape que 8 millions sur le même setup. Je suis donc obligé de trouver une nouvelle strat spécifiquement pour ce boss. Car ça va être trop long sinon. Il est donc l'heure de ressortir Maël. Ce qu'on fait avec Maël, c'est qu'on lui met tous les nouveaux pictos du DLC, l'arme dont j'ai parlé plus tôt, puis on lui met le picto roulette, qui tape entre 50 et 200% des dégâts. Ce qu'on va faire, c'est utiliser le sort toile brûlante, qui scale les dégâts en fonction du burn actif. On met des dégâts colossaux sur le dernier hit de toile brûlante, vu que les 4 premiers hits ne mettront qu'un seul point de dégâts à cause de faim. En plus de tout ça, à partir de midlife, tout le set de combo de Cléa change. Ce qui fait qu'on doit tout réapprendre en arrivant midlife. Ce qui est super chiant, mais ça vous allez le voir. On les détruit.
Rien frappé. Suffit, s'il te plaît. Prépare-toi. C'est pas bon. Sur moi. Attention. Néant emporte tout. On donne jamais. Néant emporte. À sa mort, on obtient mort de Cléa qui augmente encore les dégâts de 20% à chaque mort alliée, ce qui est super fort. Et sans plus attendre, on enchaîne directement avec le dernier, Simon, l'étoile divergente. La majeure différence entre l'ancien Simon et celui-là est que celui-là est beaucoup plus long que l'ancien. Mais il y a beaucoup plus de variations de pattern à cause de ces 3 épées de couleur qu'on va voir. Ce Simon, bien qu'il soit plus lent que l'ancien, chacun de ses coups sont uniques à cause de ses épées de lumière, représentées par les lumières derrière lui à chaque fois qu'il y a un coup qui va partir. Vert, rouge et jaune. Sur chaque coup, tous les patterns sont possibles. Seulement l'épée verte et rouge, toutes les épées, seulement la rouge, seulement la jaune, bref, vous avez compris. Ce qui fait qu'il y a tellement de variations de patterns possibles que chaque coup qu'il va nous envoyer est unique à pareil. Déjà, pour gagner contre Simon, il faut bien comprendre comment les épées de couleur fonctionnent. L'épée verte est celle qui frappera le plus rapidement, juste après un coup de Simon. La rouge sera un peu plus late que l'épée verte, pour se comprendre, on va dire qu'elle tape sur un timing milieu. Et la jaune, c'est celle qui tapera le plus late, souvent avant le prochain coup de Simon. La seule chose en plus à savoir, c'est qu'on est obligé d'avoir 2 équipes pour le vaincre, mais ça vous le verrez plus tard. Je vous laisse avec le fight final. Dansons. Ok. Sur moi.
C'est pas bon. Je suis prête. Continuons d'avancer. Que la foudre se mette à danser. Continuons d'avancer. Je suis prête. Je m'en occupe. Que la foudre se mette à danser. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le contenu un peu plus tryhard vous a plu. J'ai essayé un truc un petit peu différent par rapport à la dernière, voir ce que ça donne. Donc voilà, on teste des trucs, puis c'était une excuse pour faire le DLC.
Je vais essayer de sortir la prochaine plus rapidement, mais je promets rien parce qu'on se perd super facilement. Avec toutes ces VOD, c'est un bon bordel.